Salut à tous et bienvenue sur les critiques de Destination Finale 2. Kimberly qui part en week-end avec ses amis, quand soudain elle a une prémonition comme quoi sur l'autoroute il va avoir un terrible carambolage d'un camion qui transportait des troncs d'arbres ou qui étaient attachés, mais les, l'attachement, les cordes vont se casser et les troncs d'arbres vont tomber sur la route et vont causer un accident. Et du coup, comme Alex, il y a un an jour pour jour, parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est un an après l'accident du vol 180, elle a eu la même vision et tout. Et évidemment, le camion, du coup, elle va essayer de barrer la route et tout ça, mais le camion qui va du coup causer l'accident n'est pas sur la même route qu'elle a barré, du coup il continue de rouler et juste après il y a l'accident. Il y a un policier avant va lui demander pourquoi elle bloque la route et elle va expliquer qu'il va avoir un accident et il va demander de sortir de sa voiture et après l'accident va se causer, il va appeler le renfort à la radio comme quoi il y a eu un accident à cette route et au moment qu'il explique, un autre camion en train de rouler va foncer sur la voiture de Kimberly et l'agent va sauver Kimberly, mais ses amis qui étaient de la voiture vont mourir. Ensuite, du coup, il y a d'autres personnes, d'autres conducteurs vont essayer de déposer une déposition pour voilà, j'en sais rien, pour avoir peut-être des indices et tout. Et comme dans Destination Finale, euh, une première personne va se faire tuer alors qu'elle devait mourir lors de l'accident, bizarrement. Et il s'agit d'Evan, un mec qui a gagné au loto, etc., etc. Et en fait, comment il meurt, c'est qu'il prépare à manger avec une poêle et il va prendre, vous savez, les pâtes qu'on fait cuire au micro-ondes, même il y a une boîte en carton. Et sur le frigo, il y avait des lettres collées là. Et une des lettres va tomber et le mot va écrire. Bon, on va voir la mort, qu'est-ce que ça va être. C'est écrit Ice. Et du coup, il met le truc au micro-ondes sans qu'il remarque le truc. Et le micro-ondes commence à se péter. Et il y avait une baille qui est tombée dans le lavabo. Et il va essayer de la récupérer, sauf qu'il a bloqué sa main. Du coup, la maison va commencer à prendre feu, à exploser, etc. etc. Il va essayer à se sortir par l'échelle de secours. Vous savez, en Amérique, il y a des escaliers de secours. Il va descendre l'échelle, sauf que l'échelle va après il va tomber parce qu'il va jeter des pattes quelques temps avant, il avait jeté des pattes et il va glisser sur les pattes et l'échelle va tomber sur ses yeux. Ensuite, nous avons un fils qui va mourir écrasé par un truc de travaux. Ensuite, c'est sa mère. Ensuite, c'est ils vont prendre une voiture et parce que le personnage qui donne des indices, il va dire que la vie peut déjouer le plan de la mort. Une vie qui n'était pas prévue peut déjouer le plan de la mort. Et du coup, il y a une femme enceinte, ils essaient de la retrouver. Et aussi, Kimberly, quand elle a eu ses prémonitions sur tout ça et Evan est mort, elle va aller voir Claire, qui est dans le premier Destination Finale, et elle va se poser des questions. Et Claire est la seule survivante. Elle va l'expliquer qu'il faut qu'elle regarde les signes que la mort va lui donner pour éviter qu'elle est morte. Et Claire, au début, comme elle a peur de revivre ça une deuxième fois, et c'est compréhensible, va pas aider, mais au fil des temps, hein, elle va voir qu'elle a besoin, en fait, elle peut avoir une grande utilité pour Kimberly pour la sauver. Et du coup, elle va aider Kimberly dans sa enquête de survie. On va dire ça comme ça, mais voilà. Et du coup, ils sont en voiture et tout. Et en fait, on comprend que chaque personnage qui sont là ont un rapport avec les morts du premier film. Nous avons l'agent de police qui devait mourir. Ils ont tous aussi joué le plan de la mort. Ils devaient tous mourir, les gens qui sont dans la voiture.
Ils sont tous contournés ça et ils sont pas morts. De base, ils devaient mourir. On a l'agent de police, du coup, qui devait mourir. Je crois d'une fusillade, je sais plus trop. Et en fait, il a été appelé parce qu'un garçon s'est fait couper la tête par un train. Et ça, c'est Billy, du premier film. Ensuite, nous avons un mec, un enseignant qui devait se faire tuer au couteau par un de ses élèves. Et au final, le jour avant, il a été transféré dans une nouvelle école parce qu'il y a une professeure qui a été morte de sa maison, elle a explosé. Et ça, c'est Mademoiselle Luton. Ensuite, nous avons un mec qui était avec ses amis à Paris et il s'est pris un panneau. Et le mec, en fait, il était à Paris, il devait aller à un endroit là, mais comme il était trop défoncé, il n'y a pas été. Et ça, c'est Carter. Ensuite, nous avons Kate, qui est la conductrice. À- euh, Elle prenait le bus pour aller à un endroit, et en plus, l'endroit où il était, bah, il y a eu des morts. Sauf que son bus a percuté une jeune fille, et ça, c'est Terry. Et vous voyez, en fait, et c'est ça que j'aime bien dans cette suite, c'est que c'est lié au premier film. Et là, les morts, ben, c'est le sens inverse. C'est en fait, dans la vision de Kimberly, ses amis mourent en dernier, sauf que là, ils sont morts en premier. Et après, Evan devait mourir juste après eux, dès que ses amis. Avant ses amis, mais voilà. En fait, ça fait sens inverse. Evan devait mourir à la fin de base, mais là, il meurt en premier. Ensuite, il y a les teams et tout ça, et ils vont comprendre pour jouer la mort. Et du coup, bah voilà quoi. Chacun meurt à son tour, comme dans le premier film, hein, parce que voilà, le film change pas. Et du coup, bah, ils vont aller à l'hôpital pour voir si la femme enceinte elle a accouché, pour voir si ils ont gagné enfin. Elle a accouché, sauf que la mort continue de les traquer. Et on a Claire. Alors Claire n'est pas importante dans ce film. Je trouve dommage, son personnage n'a pas été important. Alors oui, elle a été à trouver des indices et tout ça, mais elle n'a pas été importante et sa mort, elle est un petit peu nulle, quoi. Et voilà, c'est dommage. Et voilà, et qui va se faire exploser. Et à un moment donné, ben, en fait, pour contrer, c'était pas que une nouvelle vie naisse, mais c'est que une mort du plan de la mort meurt. Et Kimberly, elle va comprendre ça parce qu'elle va avoir une vision comme quoi elle se fait noyer dans une camionnette blanche. Elle se noie dans une camionnette blanche dans ce lac. Et évidemment, dans l'hôpital, il y a un lac, il y a une camionnette blanche qui atterrit. Après la camionnette blanche, elle meurt, mais l'agent de police va réussir à la sauver, on dirait ça comme ça, et voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette suite? Alors, pour moi, il est moins bien que le premier. Euh, Parce que les morts, il y a des personnages qu'on s'en fiche, la plupart des personnages qu'on s'en fiche pas. Alors que dans le premier, on avait quand même des attachements à tous les personnages, que ce soit à Alex, à Claire, à Terry, à Carter, à Billy, à Todd. On était attachés à Madame Houghton. Là, à part Claire, vite fait, l'agent de police et Kimberly, les restes des personnages, on s'en fiche. Et ça, c'est un petit peu dommage. Leur mort, ils meurent pas, ben, on s'en fiche. Alors que là, euh, Todd, il meurt, bah, on est triste. Carter, même si il est chiant, bon, on est triste qu'il meurt. Terry, c'est pareil, était grave gentille, elle en avait marre que Carter se bat avec Alex, voilà. Elle meurt et on est triste que là, bon, même les noms, bah, je connais pas tous, je connais que Kate, Evans, et c'est tout hors des personnages principaux. Voilà. Mais ce film, c'est un bon divertissement. Vous allez passer un très bon moment, je vous le conseille. Mais pour moi, il est un peu en dessous du premier. Pour moi, le premier reste pour l'instant meilleur. Et demain, ben, je vais vous faire la critique de Destination Finale 3.